je me suis lancé dans l'entrepreneuriat depuis 2021. J'ai fini par comprendre que plus mes ambitions étaient plus élevées, plus de manière naturelle, j'avais tendance à m'isoler ou bien à m'écarter de mes amis. Et en réalité, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que lorsque tu as des objectifs à atteindre, cela n'est pas compréhensible par la plupart de tes camarades. Donc, tu deviens de moins en moins incompris. Et pour ne pas passer ton temps à devoir t'expliquer, à devoir te justifier par rapport à tes objectifs, alors la meilleure chose à faire, à mon sens, ça ne reste que mon humble avis, la meilleure chose à faire est de t'écarter. Ce n'est pas essayer de les changer. De toute façon, ils font ce qu'ils veulent de leur vie. S'ils réussissent à être heureux en menant la vie qu'ils mènent, tant mieux pour eux. Parce qu'en fin de compte, je crois que j'ai comme fait que nous sommes tous à la poursuite du bonheur, pour reprendre le titre d'un film légendaire, notamment incarné par Will Smith. Donc, comme je disais, inutile de vouloir passer son temps à devoir se justifier auprès de ses amis. Tu as des objectifs à atteindre, alors poursuis tes objectifs. Poursuis ton ambition. Si moi, on me demande de faire le choix entre mes objectifs, mon ambition et mes amis, je vous assure, tous les jours et sans une once d'hésitation, je vais choisir tous les jours mes objectifs parce que c'est ma vie. Je mène la vie que j'ai envie de mener. Et si pour cela, je dois limiter, voire même cesser certaines fréquentations qui ne cadrent pas avec la vie que j'ai envie de mener, qui ne cadrent pas avec mes objectifs, alors sans aucune hésitation, je vais les mettre de côté et poursuivre ma vie. Et ça, c'est une chose qu'on ne dit pas assez à toute personne qui désire se lancer dans l'entrepreneuriat, à toute personne qui désire se lancer dans le business. En ligne, on vient vous faire croire. On vient nous faire croire, parce que moi également je m'inclus dedans, notamment à travers tous les posts qu'on retrouve beaucoup plus sur Instagram. On vient nous faire croire que l'entrepreneuriat, tout est beau, tout est rose. Dès qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, alors on va avoir beaucoup d'argent, on va mener notre vie de rêve, etc., etc. Qu'il n'y a pas de moment difficile. Ça, c'est ce qu'on vous fait croire. Lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, malheureusement, il va y avoir une phase de solitude. Et malheureusement, ça c'est un discours qu'on ne dit pas assez. En ligne, sur Internet, on veut nous faire croire que lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, lorsqu'on se lance dans le business, tout est beau, tout est rose, on va réussir à avoir beaucoup d'argent. Je ne dis pas que c'est faux. Je suis juste en train de dire que pour pouvoir avoir cette vie de rêve que tout le monde aspire, il va falloir passer par des moments très, très difficiles. Il va falloir passer par des moments de solitude. Cette phase de solitude est obligatoire. Cette phase de solitude est obligatoire. Je me rappelle, lorsque j'étais en Master 2, il y avait un camarade qui m'avait dit un jour une phrase dont je retiens encore jusqu'aujourd'hui. Il m'avait dit, mais pourquoi est-ce que tu es toujours là dans ton coin, isolé, isolé? Et à l'époque, c'est une phrase qui m'avait réellement marqué négativement. Mais aujourd'hui, je crois que c'est salutaire. Je crois que si elle m'a dit ça, cela signifie que je suis sur le bon chemin. Du moins, que depuis l'époque, j'étais déjà sur le bon chemin. Parce qu'il faudrait savoir, lorsque moi, je partais à l'université, je vais en cours, le cours se termine, je rentre directement à la maison. Je ne suis pas là pour faire des happy hours ou bien des after school, pour faire le parallèle avec after work ou bien pour faire des sorties entre camarades. D'abord, je n'avais pas l'argent. Et le peu d'argent que j'avais n'était pas pour des sorties, non. J'étais focus. J'étais focus. Mon argent ne s'utilise pas n'importe comment. Je ne suis pas là pour fêter. D'abord, qu'est-ce que j'ai à fêter? Je n'ai rien accompli de ma vie. Et je suis en train de fêter. Ça encore, c'est un point sur lequel je n'arrive pas à comprendre des jeunes de mon âge, de ma génération. Tu n'as rien accompli de ta fucking life. Mais tous les jours, c'est toi qui vas en soirée. Tous les jours, c'est toi qui vas fêter. Mais qu'est-ce que tu fêtes? Qu'est-ce que tu fêtes exactement? Bon, là, ça sera réservé à une autre vidéo. Tout ça pour dire que déjà à l'époque, j'étais extrêmement focus.
je vais à l'école, je vais suivre le cours que je dois suivre. Dès que le cours se termine, dès que 18 heures arrive, je rentre à la maison. Et c'est pareil, même actuellement, lorsque je vais au boulot. Je vais au boulot, je fais le job, le travail que je dois faire. Après le boulot, je rentre à la maison. Les week-ends, je ne suis pas là dans les sorties. Non, je suis focus. J'ai mes objectifs à atteindre. Et malheureusement, lorsque tu mènes un style de vie comme ça, malheureusement, tu commences de plus en plus à t'écarter du monde. Tu commences de plus en plus à t'isoler. Et je crois que j'ai comment faire que c'est une bonne chose. Car je me rappelle, cette phase de solitude est obligatoire avant de réussir. Et il y avait une étude menée par Harvard, si mes souvenirs sont bons, qui avait mentionné que 95% de la réussite ou bien de l'échec d'une personne est intimement lié à son entourage. Et comme le dit si bien le célèbre adage, vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Et d'ailleurs même, je ne suis pas seul. Lorsque j'ai envie d'avoir de la compagnie, je vais sur YouTube pour m'informer. Je vais sur YouTube pour avoir de la connaissance. Ou alors, j'ouvre un livre, ce qui fait en sorte que je ne suis pas seul. Lorsque j'ouvre un livre, on pourrait dire que je suis avec l'auteur parce que je reçois les informations que ce dernier me partage. C'est un peu comme si j'étais avec un ami et cet ami était en train de me parler, mais à travers des écrits. Ou bien, il a un journal, on doit communiquer, il écrit, il me communique de l'information. Lorsque je vais sur YouTube, la personne a fait des vidéos. C'est comme si j'étais avec un ami, mais sauf que notre canal de communication était à travers des vidéos. Donc techniquement, je ne suis pas seul. Je suis entouré des personnes qui cadrent avec mon objectif, avec mes ambitions, avec mes objectifs. Je ne suis pas seul. Je suis bien entouré. Et par conséquent, je me rapproche de plus en plus de la réussite. Rappelez-vous de l'étude menée par Harvard. 95% du succès ou bien de l'échec d'une personne est intimement lié à son entourage. Quand ton entourage peut soit te détruire, soit t'élever. Il n'y a pas d'entre-deux. Non. Donc, choisir son entourage est extrêmement important. Anyways, vous menez la vie que vous voulez, mais il ne faudra pas plus tard s'étonner que vous ne réussissez pas à avoir les résultats dont vous souhaitez. Vous ne pouvez pas mener un certain style de vie et ensuite venir vous plaindre que non, je n'ai pas les résultats que je souhaite. Non, mon ami, non, les choses ne marchent pas ainsi. Si l'on veut atteindre un objectif bien précis, alors il va falloir se comporter comme une personne qui désire ardemment atteindre ce succès. Et là, c'est un message que je me donne à moi-même. C'est un message qui vaut également le cas pour moi-même. C'est très très important d'avoir un entourage soigné, de soigner son entourage et de mener un style de vie qui nous permet de nous rapprocher vers nos objectifs. Et par conséquent, comme beaucoup de personnes ne pourront pas comprendre nos objectifs, alors malheureusement, on se sentira seul, on se sentira isolé. Mais ça, c'est une phase importantissime, une phase capitale, une phase indispensable pour atteindre nos résultats, pour réussir. Et je crois également, Dieu comme fait, que dans notre ère actuelle, dans l'ère du numérique, dans l'ère des réseaux sociaux, pour réellement réussir, il va falloir sortir de l'obscurité et aller vers la lumière. Et cela passera inéluctablement par les réseaux sociaux. Et moi, je crois, Dieu comme fait, que le meilleur réseau social, la meilleure plateforme, surtout pour ceux qui veulent s'éduquer, reste YouTube. Et si vous voulez savoir comment créer une chaîne YouTube, alors cliquez juste sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Et moi, je vous donne rendez-vous de l'autre côté. À très bientôt.